Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, Dieu merci, ça va. Et pour ceux qui ne vont pas bien, que la grâce du Seigneur les visite. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet un peu, on va dire, bizarre. Mais ce n'est pas un sujet bizarre parce que c'est un sujet qui revient en fait très souvent. Et j'aimerais en débattre avec vous pour qu'ensemble, nous puissions trouver la solution qui doit être celui-là même qu'on doit présenter à la belle famille. Vous l'avez compris, encore une fois, il s'agit de la belle famille. Eva Gibbs pour vous servir. Bonjour tous. Dans cette vidéo, je vous démontre comment par A plus B, on peut arriver à s'entendre avec sa belle famille sans y laisser des plumes. Comme je vous disais tantôt, le sujet du jour, il est un peu complexe, mais c'est quelque chose qu'on peut gérer très facilement. En fait, c'est quelque chose que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Une femme qui n'en pouvant plus de recevoir à chaque fois sa belle-mère pendant 3-4 mois, alors que monsieur, lui, leurs 2 enfants, plus le petit frère de ce dernier, sont dans une 2 pièces, c'est-à-dire une chambre-salon. Et la pauvre, elle n'en peut plus parce que franchement, c'est pas facile de dormir dans un même lit avec une belle maman. Normalement, c'est quelque chose qui ne devait même pas se faire. Je ne sais pas comment les gens réfléchissent, mais franchement, ce n'est pas du tout faisable. Oui, toi, tu me regardes là, c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, là, nous, bientôt, là, nous aussi, on va avoir des belles filles. Donc, il faut qu'on sache pouvoir avoir une position qui puisse ne pas nous mettre, nous, et non seulement ça, mais pas non plus mettre notre époux en porte-à-faux vis-à-vis de sa famille. Alors, cette dernière disait que à chaque fois, sa belle-mère venait et elle restait 3-4 mois. Ça, c'est quand elle n'a rien fait, sinon plus. Et à chaque fois qu'elle venait, vu qu'elle avait un bébé, elle était obligée de dormir avec sa belle-mère dans le lit pendant que son mari dormait avec son petit frère au salon. Mais c'est impensable, ce n'est même pas faisable. Comment est-ce qu'on peut dormir avec une belle-mère? C'est pas possible, ça ne le fait pas. Franchement, ça ne le fait pas. La belle-mère aussi, elle n'a qu'à sciencer. Quelle idée d'aller dormir avec sa bru dans le lit en plus? Même si elle est venue pour surveiller le bébé, elle peut surveiller le bébé autrement. Mais elle, le bébé, la bru dans le lit, franchement, c'est dur. Alors, j'ai vu les commentaires, les conseils qui ont été donnés un peu de gauche et de droite. Et moi, ma position, ma façon de penser sur cette histoire est la suivante. C'est vrai, on veut recevoir notre belle famille. On veut être en harmonie avec notre belle famille. Mais pas quand même à des sacrifices aussi élevés. Oui, mais pendant tout ce temps que la belle-mère dort avec la dame, son mari, lui, fait quoi? Le pauvre, il est au salon là-bas, là, il fait quoi? Il dort seul. La pauvre aussi, elle dort seule, alors que les deux ont envie de se retrouver. Donc, le conseil que je peux donner à cette personne est la suivante. Ma soeur, quand la belle-maman revient encore, il ne faut rien dire. Le soir, tu finis de tout faire. Tu ranges la chambre, tu dis, maman, va te coucher dans le lit là-bas. Comme le petit frère de monsieur est là, les deux n'ont qu'à aller se débrouiller. Toi, même si c'est pour prendre natte, ou bien si c'est pour prendre fauteuil, là, divan, là, il faut rejoindre ton mari au salon. Oui, parce que sinon, toi, tu es dans la maison, là, c'est pourquoi? C'est pour surveiller seulement la maison et puis regarder la belle maman, quoi. Non, c'est pas comme ça. Quand on se marie à un homme, là, c'est pour rester avec lui. C'est pour ça qu'on quitte ses parents pour venir le trouver, non? Donc, si c'est pour venir et puis surveiller la belle maman pendant qu'elle dort, autant ne même pas y aller. Donc, la soeur, moi, ce que je te dis, perso, le soir, tu finis, tu t'en vas rejoindre ton mari. Et puis, s'ensuit ce qui s'ensuivra. Elle-même, elle est dans la chambre là-bas. Ah, mon cher, advienne que pourra. Ce qui est sûr, une fois que tu vas faire ça 2-3 fois, la belle-mère même va comprendre que, en tout état de cause, quand elle vient comme ça, là, sa place, comme pour le moment, monsieur n'a pas l'argent pour prendre une plus grande maison, on ne va pas lui interdire de venir voir son fils. C'est ça qui lui donne l'équilibre. Et ça donne aussi le même équilibre à son fils. Donc, on ne va pas leur dire, il ne faut pas qu'ils se voient. Non, ça ne se fait pas. C'est deux familles, c'est tout à fait normal qu'ils se rencontrent pour se donner des conseils, pour discuter. Ça les revigore les uns et les autres.
Mais en tout état de cause, la belle-mère ne doit pas investir la chambre conjugale. Ça ne se fait pas. Normalement, même la chambre conjugale, c'est quelque chose qu'on ne doit aucunement prêter. La chambre conjugale ne doit pas se prêter. La chambre conjugale, quelle que soit la classe sociale ou bien le lien de parenté, le respect qui existe entre qui que ce soit du côté de la femme ou du côté du monsieur, la chambre conjugale est exclusivement réservée à monsieur et à madame et aux enfants quand ils sont bébés. Sinon, on ne partage pas la chambre conjugale avec une tierce personne. S'il y a des secrets, c'est la chambre où c'est là-bas que se fabriquent les bébés. Ça, c'est d'un. Si la belle-mère investit, comment on fabrique les bébés maintenant? Et c'est là-bas que le couple laisse toutes ses affaires. On ne va pas venir s'habiller devant maman. On va pas, non, franchement, c'est trop dur. Donc, le conseil que j'ai à donner, c'est ce que je viens de dire là. Et c'est valable pour tout le monde, à tout âge, en tout temps et en tout lieu d'ailleurs. Que ce soit en Europe, en Afrique, partout, la chambre conjugale est une chambre qui est réservée exclusivement à monsieur et à madame. Est-ce que vous avez bien compris? La chambre conjugale ne se partage pas. Pardonnez les belles mamans, pardonnez les beaux papas. Comprenez, sachez que ça là, même si on demande à votre propre fille de faire, ça ne va pas vous plaire. Donc, celle que vous mettez votre enfant au salon et puis vous dormez avec elle là, elle aussi c'est l'enfant d'autrui. Elle aussi, elle fait partie d'une famille. Elle a aussi des frères. Donc, essayez de comprendre, c'est pas la guerre, c'est pas palabre. C'est juste qu'on puisse s'entendre pour pouvoir vivre ensemble. Oui, pour qu'on soit les uns avec les autres. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, c'était juste le petit conseil de ce soir pour attirer l'attention de la belle famille, pour leur dire que certes, quand ils arrivent chez leur fils, ils sont chez eux, à l'exception bien entendu de la chambre conjugale. C'était encore une fois Eva Gibbs et n'oublions pas de toujours nous aimer vivants. Et quant à vous qui arrivez pour la première fois sur ma chaîne, Aquaba à vous, sentez-vous chez vous car ici est chez vous. À la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien. Ciao.